Alors, on est toujours dans la configuration interne de la prostate. En fait, on a un schéma, ce qui s'appelle le schéma de McNeil. Ce schéma-là, c'est d'un neurologue qui a divisé la prostate en zones. On a 5 zones selon la position par rapport au canal éjaculateur et par rapport à l'urètre prostatique. Alors, la première zone, c'est la zone antérieure qui s'appelle également la zone fibromusculaire. Elle est, comme son nom l'indique, elle est antérieure et il contient des fibres et des muscles. C'est tout simplement, c'est la zone la plus antérieure de la prostate, c'est-à-dire elle est en avant des canaux éjaculateurs et en avant de l'urètre. Alors, sur ce deuxième schéma, c'est la même chose pour mieux visualiser cette zone. C'est la zone antérieure, bien fibromusculaire, comme vous pouvez voir. Elle est antérieure, elle est en avant de tous les canaux de l'urètre et des canaux éjaculateurs. Voilà la même chose ici. C'est B, c'est la zone antérieure, bien fibromusculaire. Elle est en avant, bien, c'est la partie la plus antérieure de la prostate. Elle est en avant du canal éjaculateur et de l'urètre. Et voilà, la même chose. Voilà la zone antérieure, elle est en orange ici. C'est la zone la plus antérieure, c'est la zone fibromusculaire. Et la même chose ici, en vert, on a la zone antérieure, bien fibromusculaire. Alors voilà, c'est la première zone. La deuxième zone, c'est ce qu'on appelle la zone centrale. Et cette zone centrale, tout simplement, elle entoure les canaux éjaculateurs. Voilà, ça, c'est la zone centrale. Elle entoure les canaux éjaculateurs et plus précisément, elle est située derrière l'urètre prostatique et elle entoure en haut, on peut dire, les canaux éjaculateurs, c'est-à-dire se trouve en haut des canaux éjaculateurs et les postérieurs, bien entendu. Voilà, ça c'est la zone en bleu, c'est la zone, elle est derrière l'urètre et entoure les canaux éjaculateurs, voilà ici en bleu. La zone centrale et voilà toujours, elle est ici en orange, on a les canaux éjaculateurs. Voilà la zone centrale qui est derrière l'urètre et au-dessus des canaux éjaculateurs et autour des canaux éjaculateurs. Alors passons au troisième zone, c'est la zone de transition, bien la zone transitionnelle. Cette zone-là, tout simplement, c'est la zone centrale entoure les canaux éjaculateurs. Cette zone, bien entendu, elle entoure l'urètre prostatique. Elle est en avant des canaux, elle est en avant des canaux éjaculateurs et elle entoure, bien entendu, l'urètre prostatique. Et est située au-dessus des canaux éjaculateurs. Alors voilà, en vert, cette zone, c'est la zone transitionnelle. Elle est au-dessus des canaux éjaculateurs, elle entoure l'urètre. C ici, c'est la zone de transition. Elle entoure l'urètre et elle est située au-dessus du canal éjaculateur. Voilà ici en rose et en bleu, c'est la zone centrale qui entoure bien entendu l'urètre prostatique. Alors, la quatrième zone, c'est la zone périphérique. La zone périphérique, tout simplement, elle occupe une partie hyper importante et c'est la zone postéro-inférieure. Elle est située derrière les canaux, derrière l'urètre et au-dessous des canaux, de deux canaux différents. C'est-à-dire, c'est une partie postéro-inférieure, tout simplement, de la prostate. Là, on peut voir cette zone sur ce schéma. Elle est en bleu. Voilà, elle est située dans la partie inféro-postérieure, c'est-à-dire au-dessous des canaux différents et en arrière, il entoure également l'urètre. Voilà. Et voilà toujours le D, c'est pour la zone périphérique et c'est la zone la plus, on peut dire, la plus volumineuse, c'est la zone périphérique, elle est située au-dessous des canaux éjaculateurs. Voilà, ici en violet, on peut voir la zone périphérique située au-dessous des canaux différents. En rose ici, ça c'est la zone périphérique, bien entendu. Voilà. Alors passons à la cinquième et la dernière zone, selon la classification de McNeil, c'est la zone périurétrale. Comme son nom l'indique, elle entoure l'urètre. Alors c'est comme, entre parenthèses, la zone transitionnelle qui entoure l'urètre, mais cette zone-là périurétrale, elle est plus petite et elle est limitée juste à l'urètre. Alors voilà ici sur ce schéma, c'est la zone E. Voilà, elle est très petite, elle entoure juste l'urètre. Et juste à côté, on a le C, c'est pour la zone de transition. Ici, on ne peut pas la voir, mais elle est située jusque-là, autour de l'urètre prostatique. Et la même chose ici, on ne peut pas la voir parce qu'elle est masquée par la zone de transition qui entoure également l'urètre. Alors, récapitulons les zones selon la classification de McNeil de la prostate, c'est de la configuration interne de la prostate. Voilà ici, ça c'est l'urètre et ça c'est le canal éjaculateur. Et ça c'est
Voilà, on a ici la première zone, c'est la zone antérieure, bien la zone fibromusculaire. Et puis, voilà, sur ce schéma, on peut bien la voir, c'est en jaune. C'est une zone très, très antérieure à l'urtère et au canal éjaculateur. Sur cette vue, sur cette coupe transversale, ça, c'est la prostate. Et voilà les canaux éjaculateurs. Et voilà, ici, voilà l'urètre prostatique et la zone fibromusculaire, ou bien la zone antérieure qui est tout en avant. Par la suite, après cette zone, on a vu la zone centrale. La zone centrale qui entoure tout simplement, il entoure les canaux éjaculateurs. Elle est au-dessus des canaux éjaculateurs et en arrière de l'urtère. Voilà, cette zone-là, c'est la zone centrale. Et puis on passe à la troisième zone, c'est la zone de transition, ou bien la zone transitionnelle, voilà, en vert. Pour elle, elle entoure l'urètre, elle est située en avant de l'urètre prostatique et toujours au-dessus des canaux éjaculateurs. Voilà, ça c'est la zone de transitionnelle sur cette vue latérale et sur cette vue en haut, ou bien transversale, surtout transversale, elle entoure, on a dit, l'urètre prostatique. Voilà la zone transitionnelle en bleu. Et en arrière, ça c'est la zone, vous devinez, c'est la zone centrale qui entoure les canaux éjaculateurs. Et en avant, on a la zone transitionnelle. Toujours, ces deux zones sont au-dessus des canaux éjaculateurs. Parce que au-dessous des canaux éjaculateurs, on trouve la zone périphérique. Voilà, la zone périphérique qui occupe la partie inféro-postérieure de la prostate. C'est une zone qui est bien étendue dans la prostate. Elle est située sous les canaux éjaculateurs. Voilà, la zone périphérique. Il entoure la partie, on peut dire, de l'urètre qui est située sous les canaux éjaculateurs. Voilà, en rouge, la zone périphérique qui est bien plus volumineuse que toutes les autres zones de la prostate. Alors finalement, il ne reste que la petite zone, c'est la zone périurétrale qui entoure l'urètre. Voilà, c'est cette zone-là qui entoure l'urètre. Elle est voilà, en gris, ici. Elle entoure l'urètre. Alors la prostate, c'est une glande, c'est un organe qui est fixe. Il est fixe et il est maintenu en place, c'est-à-dire il est fixé par des moyens de fixité bien entendu. La première, c'est son adhérence avec la base de la vessie. Voilà la prostate et voilà la vessie en haut. Elle est adhérée à la base de la vessie. La deuxième moyen de fixité, c'est le fait que la prostate soit traversée par l'urètre prostatique et par les voies spermatiques, c'est-à-dire les canaux éjaculateurs. Et un autre moyen hyper important, c'est les connexions de la prostate avec les parois de sa loge prostatique qu'on a vu dans la vidéo précédente. C'est la loge prostatique, on a vu toutes les fascias de la loge prostatique qui protègent, on peut dire, la prostate. Alors, on a dit que la prostate, elle entoure l'urètre prostatique. Et cet urètre prostatique, dans sa partie moyenne, elle présente on peut dire, un gonflement. C'est qui s'appelle le verumontanum ou bien le colliculus séminal. Alors, c'est dans lequel on va trouver l'abouchement des canaux, de deux canaux éjaculateurs. Et au centre de ces canaux éjaculateurs, on a l'abouchement de ce qu'on appelle l'utricule prostatique. L'utricule prostatique, c'est tout simplement un canal des glandes prostatiques qu'on vient de voir, les glandes qui constituent le parenchyme prostatique. On a un canal central qui est entre les deux canaux éjaculateur qui s'abouche dans l'urètre au niveau de colliculus séminal ou bien qui s'appelle également le verumontanum. Alors l'urètre prostatique est entouré dans sa partie proximale, c'est-à-dire au niveau de la base de la prostate, c'est entre le col de la vessie et la base de la prostate, on a le sphincter lisse de l'urètre qui entoure l'urètre dans sa partie-là, qui est une partie intramurale, c'est-à-dire intravésicale. Et puis, au niveau d'apex, l'urètre est entouré par un autre sphincter, c'est le sphincter strié. C'est au niveau d'apex, de l'apex prostatique, c'est-à-dire au niveau de la partie membraneuse de l'urètre. C'est l'urètre membrane. L'urètre membrane est entouré par le sphincter strié. Alors, récapitulons ce qu'on vient de voir concernant la configuration interne de la vessie. Sur cette coupe transversale, on peut voir voilà la capsule fibreuse qui entoure la prostate, dans laquelle on trouve les vaisseaux qui nourrissent la prostate. Alors après, sous cette capsule-là, on trouve quoi? On trouve le parenchyme de la prostate qui est occupé par les glandes prostatiques, les voilà.
qui s'abouche bien entendu dans l'urètre prostatique, voilà, à côté de laquelle on trouve les canaux éjaculateurs qui s'abouchent également dans l'urètre prostatique. Entre ces glandes, on trouve un stroma, c'est le stroma fibromusculaire qui occupe les espaces entre les glandes. Et on a dit que les glandes sont organisées sous forme des lobes. Et chaque lobe est séparé de l'autre lobe par les septums prostatiques, c'est-à-dire ce sont des prolongements de la capsule prostatique qui séparent chaque groupe des glandes pour créer des lobes. Alors voilà, sur cette image en 3D, pour voir ce qui est à l'intérieur de la prostate, on a vu que la prostate est traversée par l'urètre prostatique, dans laquelle il s'abouche les deux canaux éjaculateurs qui sont tout simplement la réunion de la vésicule séminale et de canaux différents. Alors, au niveau de la prostate à l'intérieur, on a dit elle est occupée par des glandes prostatiques qui se terminent par des canaux dans l'urètre prostatique au niveau de ce qu'on appelle les sinus prostatiques. Ce sont des ouvertures des glandes prostatiques. Et à l'intérieur de l'urètre prostatique, on a une partie saillante qui s'appelle le colliculus séminal ou bien le verumontanum, qui est limité en haut par les freins prostatiques. Et en bas, on a la crête urétrale. Alors, pour le colliculus séminal, ça sert à quoi? On a des orifices. On a un orifice central qui s'appelle l'orifice de l'utricule, où ça bouge l'utricule prostatique. C'est quoi l'utricule prostatique? C'est tout simplement, ce sont des glandes prostatiques qui s'abouchent dans l'urètre. Et de chaque côté de cet utricule, on a les orifices des canaux éjaculateurs. Voilà. Et plus latéralement, on trouve les sinus prostatiques dans laquelle s'abouchent les autres glandes prostatiques tout simplement, dans toujours le verumontanum. Alors pour les rapports de la prostate avec les autres organes, on a deux types de rapports. On a les rapports intrinsèques, c'est-à-dire à l'intérieur de la prostate elle-même. On a des rapports extrinsèques, c'est-à-dire avec les organes de voisinage. Alors pour les rapports intrinsèques, vous le devinez, c'est tout simplement l'urètre prostatique avec le colliculus séminal et l'utricule prostatique et les canaux éjaculateurs. Et il ne faut pas oublier les deux sphincters, le sphincter lisse en haut et le sphincter strié en bas de l'urètre. Alors c'est ça pour les rapports intrinsèques de la prostate. Et juste entre parenthèses, on va parler de ces structures-là. C'est tout simplement la glande bulbo-urétrale, c'est à côté de l'urètre, et le bulbe, c'est le début du corps spongieux. C'est une partie de la berge, voilà le corps spongieux. En bas, on a, ou bien plus latéralement, on a le corps caverneux. Alors sur cette coupe frontale de la prostate, on peut bien voir à l'intérieur de la prostate, on a l'urètre prostatique qui est en haut, il est entouré par le sphincter lisse et en bas par le sphincter strié de l'urètre. Et à l'intérieur de l'urètre, on trouve ce qu'on appelle le colliculus séminal. Voilà, il est limité en haut par, on a dit, les freins prostatiques et en bas par la crête urétrale. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? On trouve l'utricule prostatique, c'est l'abouchement des glandes prostatiques, et on trouve latéralement les sinus prostatiques, toujours pour les glandes prostatiques, et on trouve de part et d'autre d'utricule prostatique les deux orifices pour les canaux éjaculateurs. Voilà. Alors sur ce schéma, toujours c'est une coupe frontale et cette fois-ci on a une partie de la vessie avec bien entendu l'urètre et la prostate. Alors juste un rappel pour l'anatomie de la vessie, on a le trigone qui est limité par les deux orifices des urétères et par l'orifice de l'urètre, c'est le début de l'urètre en bas. Voilà, et on a vu que l'urètre prostatique est enterré en haut par le sphincter lisse et en bas par le sphincter strié. À l'intérieur, on trouve le colliculus séminal, dans lequel on a l'utricule dans son centre, et de part et d'autre de cet utricule, on trouve l'orifice de deux canaux éjaculateurs. Et on a latéralement les sinus prostatiques pour l'abouchement des glandes prostatiques. Alors, on a fini avec les rapports intrinsèques de la prostate. On passe au rapport extrinsèque, c'est-à-dire par rapport aux autres organes à l'extérieur de la prostate. Les rapports sont simples. On va juste reprendre, on peut dire, les limites qu'on a déjà vues concernant la loge prostatique ici. Alors, sur cette coupe sagittale ou bien latérale de la prostate, voilà la prostate. La face antérieure est en rapport tout simplement avec l'espace rétropubien, c'est-à-dire en arrière de la symphyse pubienne, dont il est séparé par un ligament. C'est le ligament pubeo-vésical ou bien pubeo-prostatique. C'est entre la prostate ou bien la vessie et la symphyse pubienne.
Voilà, ça c'est les rapports antérieurs. Pour les rapports postérieurs, la face postérieure de la prostate est en rapport avec le rectum, dont elle est séparée par ce qu'on appelle la lame de Denonvilliers ou bien le fascia ou bien le septum vésico-rectal ou bien qui s'appelle également le périténio, c'est-à-dire entre le péritoine, le cul-de-sac de Douglas et la prostate, périténio prostatique. Alors, par la suite, on va passer à la base de la prostate ou bien la face supérieure de la prostate. Elle est en rapport en avant avec le col vésical. Et en arrière, elle est en rapport avec la vésicule séminale et le canal déférent. Par la suite, c'est l'apex ou bien le bec prostatique. Ici, il se continue avec l'urètre membraneux en bas. Voilà, pour s'engager dans le plancher pelvien. Et elle répond en arrière au rectangle, et bien plus précisément à une structure de rectangle qui s'appelle le coude, parce que ça ressemble au coude de l'être humain. Ça, c'est le coude du rectum. Ou bien ça s'appelle également la cape rectale ou bien la cape du rectum. Ça, c'est en arrière. En avant, l'apex, elle répond bien entendu à l'espace rétro-pubien. Et puis en bas, elle répond à l'urètre membraneux et au corps spongieux de la verge et la bulbe du corps spongieux de la verge et également ce qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée. C'est une structure du diaphragme urogénital. Donc voilà pour les rapports de l'apex de prostate. On va passer sur cette vue frontale ou bien coronale, c'est une coupe coronale de la prostate pour voir les rapports latéraux, pour les faces latérales de la prostate. Alors de chaque côté, on a quoi? On a l'espace latéroprostatique où chemine l'artère vésico-prostatique et le plexus veineux latéroprostatique et les branches nerveuses du plexus hypogastrique. Alors tout ça, ils sont dans le fascia prostatique, la voilà, qui entoure la prostate. Et toujours les faces latérales de la prostate, elles répondent également à ce qu'on appelle le fascia pelvi pariétal qui recouvre les muscles élévateurs ou bien releveurs de l'anus de chaque côté de prostate. Alors, révisons les rapports avec la base. Voilà, on a le col de la vessie et en bas, l'apex est en rapport. Voilà, ça c'est le sphincter strié de l'urètre. Et plus en bas, on a le corps spongieux, sa bulbe, voilà la bulbe et le corps spongieux. Et à l'intérieur de ce corps spongieux, on a l'urètre spongieux, bien entendu. Et juste ici, pour l'information, latéralement, on a la verge, elle est constituée de deux corps caverneux, les voilà, les deux corps caverneux. Et plus on a ces petites glandes, ce sont les glandes bulbo-urétrales parce que c'est entre la bulbe et l'urètre. Alors, on a fini avec les rapports de la prostate avec les autres organes. On va passer à la vascularisation, commençant par les artères. Alors, les artères qui vascularisent la prostate sont toutes issues de l'artère iliaque interne. On a la première, c'est l'artère vésicale inférieure qui va donner une branche, c'est l'artère vésico-prostatique. Cette artère vésico-prostatique, comme son nom l'indique, il va donner des branches prostatiques. Alors, par la suite, on a pour la partie, la portion ischémique ou bien c'est même que la portion antérieure, elle est vascularisée par les branches de l'artère pudontale ou bien l'artère honteuse interne. C'est une branche également de l'artère iliaque interne comme l'artère vésicale inférieure. Alors, on a aussi des branches des artères de conduits différents et de l'artère rectale moyenne. Pour les veines, le retour veineux, il est simple. Le plexus véno-prostatique de chaque côté, il se jette tout d'abord dans les plexus vésicaux et le plexus rétropubien avant de se jeter finalement dans la veine iliaque interne. Alors, par la suite, on va passer au lymphe. On a le retour ou bien le drainage lymphatique. Elle est faite par les nœuds lymphatiques iliaques externes, par les nœuds lymphatiques iliaques internes et par les nœuds lymphatiques obturateurs. Et finalement, l'énervation de la prostate, comme l'énervation de la vessie, les tissus de plexus hypogastrique inférieur.
Alors, récapitulons la vascularisation artérielle de la prostate. Il est assuré, comme on vient de voir, par l'artère vésicale inférieure. C'est une branche, bien entendu, de l'artère iliaque interne qui va vasculariser surtout la prostate par une branche, qui va vasculariser la prostate par une branche qui s'appelle l'artère vésico-prostatique, qui vascularise et la vessie et la prostate. Et toujours l'artère vésicale inférieure va donner les autres branches. On a plusieurs branches prostatiques qui vont vasculariser, bien entendu, la prostate. Alors, à côté de cette artère vésicale inférieure, on a les autres artères qui vascularisent surtout la partie antérieure de la prostate. On a l'artère honteuse interne ou bien l'artère pudendale. C'est une branche de l'artère iliaque interne. Et finalement, on a des branches, des artères de conduits différents qui vascularisent le conduit différent et elle descend en bas pour la prostate. On a également l'artère rectale moyenne. C'est toujours une branche de l'artère iliaque interne. Alors, toute la vascularisation de la prostate, il est assurée par l'artère iliaque interne. Et pour le retour veineux, on a les veines prostatiques se jettent tout d'abord dans les plexus prostatiques qui se drainent dans les plexus vésicaux pour la veine par la suite la veine vésicale et dans le plexus rétropupien ou bien le plexus de Santorini. Et ce plexus, il va être drainé dans la veine honteuse interne. Et puis, toutes ces veines vont être drainées dans la veine iliaque interne pour que le sang va retourner au cœur par la veine cave inférieure. Pour le drainage lymphatique, les lymphes prostatiques se drainent dans les nœuds lymphatiques obturateurs et dans les nœuds lymphatiques iliaques externes et dans les nœuds lymphatiques iliaques internes. Et finalement, l'innervation, on a les nerfs prostatiques proviennent de plexus hypogastrique inférieur, tout simplement.